bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Métamorphose et aujourd'hui, on va parler du doute. Martin, bonjour. Salut François. Alors, Martin, j'ai une petite question quiz pour toi aujourd'hui. Es-tu du genre plutôt sceptique ou crédule? Définitivement, je suis du genre sceptique. En tant que croyant? Oui, je pourrais faire partie de l'Association des sceptiques du Québec. Ça existe pour de vrai? Oui, ça existe pour de vrai. Même au point qu'une de mes tantes est très surprise que je suis un chrétien. Parce que pour elle, c'est des gens gullibles, peut-être, qui croient un peu n'importe quoi, qui croient au christianisme. Et moi, je suis sceptique, puis ça a même eu un effet dans ma vie, le scepticisme, même après m'être converti. Parce que j'ai eu des doutes un jour qui ont commencé à venir. Puis, avec ces doutes-là, j'ai commencé à fouiller, à faire des recherches pour avoir des réponses. Et plus je fouillais, plus je cherchais, plus mon doute s'est transformé en assurance. Alors, le doute s'est invité tout seul. Je ne l'ai pas invité, mais en faisant des recherches pour la vérité, bien, le doute est presque entièrement parti. Presque? Bien, je dis presque entièrement parce que les graines de doute, c'est ma foi qui les a balayées. Parce que peu importe ce qu'on croit, on va toujours avoir des trous un peu ou des questionnements qui ne sont pas répondus. On a tous besoin de la foi pour continuer de croire ce qu'on croit. Écoute, Martin, la foi, c'est toujours un saut dans le vide, OK? Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ils croient quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas. Alors, ils ont la foi aussi, mais pas dans la même chose. Alors, on a posé la question à savoir si vous êtes effectivement du genre crédule ou sceptique. Je suis assez sceptique, assez rationnel. Il faut que ça s'appuie sur un argument qui tienne. Alors, je pourrais avoir tendance à croire, mais il faut que ça soit prouvable. Non, mais il faut avoir... Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est parce qu'il doit y avoir un peu de vrai quelque part. Hein? Je sais pas. Non, mais je vous le dis. C'est ça. Il y a un peu de vrai dans tout, puis si t'apprends quelque chose à tous les jours, t'es correct. Ça me prend... C'est-à-dire que je crois que les gens disent toujours des choses qui font un peu leur affaire. Donc, je me prends une contre-vérification. Sceptique, dans le sens que j'aime bien vérifier l'information. Donc, c'est ça. Si on m'arrive avec quelque chose, je vais d'abord être un peu sceptique et ensuite pouvoir adopter la nouvelle pensée si ça va dans un sens qui me semble justifié. Je vais toujours avoir un doute. Ça dépend qu'est-ce qu'on me dit aussi. Si on me dit la Troisième Guerre mondiale commence aujourd'hui, on me garde un doute, on me garde une gêne. Mais si on me dit quelque chose de plus banal, ça se peut que je croie, ça se peut que ça dépend de c'est quoi. Ça dépend vraiment c'est quoi. Je veux bien être ouvert, mais en même temps, je suis pas sénile encore, fait que j'essaie de rationaliser. Mais je reste quand même ouvert parce qu'on sait jamais de tout. Fait que forcément, il y a un petit espace, en tout cas. Un doute créatif, peut-être, mais pas sceptique dans le sens de toujours tout remettre en... Je me fie beaucoup à mon intuition, là. Fait que je suis pas crédule non plus, dans le sens je crois pas tout ce que tout le monde dit, là, ou tout ce qu'on voit sur Internet, ou n'importe quoi, mais je suis pas sceptique non plus de commencer à tout renier. Martin, ta réaction? Bien, il y en a quelques-uns qui me ressemblent beaucoup avec le scepticisme. Il y en a un des messieurs qui dit « Les gens disent toujours les choses qui font un peu leur affaire. Ouais. » Et c'est très vrai. On dit les choses qui font notre affaire. Pourquoi? Parce qu'on croit les choses qui font notre affaire. Pourquoi est-ce que je croirais quelque chose qui me dérange? Puis le christianisme dérange beaucoup le monde. Ouais. Quand il y en a un qui dit, que j'ai beaucoup aimé, il dit « Quand c'est gros, quand c'est banal, ça va, mais quand c'est gros, c'est difficile. » Si je te disais aujourd'hui qu'Elvis est ressuscité, est-ce que tu me croirais? Je pense que non. Hein? Non. Mais aujourd'hui, on va voir un disciple que Jésus ressuscité s'est montré à ses amis, lui étant absent, et ses amis ont dit « Jésus est ressuscité. » Et malheureusement, lui, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il n'a pas cru. Comme beaucoup d'entre nous, on a de la peine à croire, mais vous allez voir comment Jésus a transformé cet homme-là. Thomas a passé 3 ans et demi, avec la gang de 12, Jésus, à se promener en Palestine. Et il y a une chose que Jésus a répétée à maintes reprises à ses disciples. Les gars, pour vous donner la vie, je vais devoir perdre la mienne. Donc, comme un peu une cassette qui tourne, Thomas a entendu ça, les autres disciples l'ont entendu aussi. Mais le problème, c'est que Thomas n'est pas là pour voir la scène. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Bonjour Samuel, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Salut François. Samuel, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont déjà deviné qu'on voulait parler de Thomas. Thomas qui est devenu proverbial, parce que quand on parle de quelqu'un qui est sceptique aujourd'hui, qu'il faut qu'il touche pour croire, bien, on dit « t'es donc ben Thomas ». C'est vrai. Mais avant de lui lancer la première pierre, on doit aller voir le contexte de son scepticisme. Parce que peut-être que nous autres aussi, on aurait été un petit peu sceptiques à sa place. On se remet dans le contexte un petit peu. Thomas a passé 3 ans et demi, avec la gang de 12, Jésus, à se promener en Palestine, à entendre Jésus prêcher, enseigner, parler, discuter, guérir, aimer. Et il y a une chose que Jésus a répétée à maintes reprises à ses disciples. Les gars, pour vous donner la vie, je vais devoir perdre la mienne. Pour vous sauver, je vais devoir être amené, crucifié. Vous allez vivre ce drame, cette horreur-là, mais inquiétez-vous pas, je vais vaincre la mort. Je vais ressusciter. 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Donc, comme un peu une cassette qui tourne, Thomas a entendu ça, les autres disciples l'ont entendu aussi. Et ce qui devait arriver, arriva. Jésus est arrêté, est amené par les chefs religieux, interrogatoire, forcé. Ensuite, il est transféré chez les Romains parce que les Juifs ne pouvaient pas crucifier, ne pouvaient pas tuer quelqu'un. Il est transféré chez les Romains et finalement, Ponce Pilate cède aux pressions exercées par les Juifs et ordonne la crucifixion après s'être fait battre de coups de fouet. Cette horrible manière de finir une vie crucifiée en 2 brigands. Jésus est bel et bien mort un vendredi dans notre histoire, un vendredi après-midi, comme un criminel, comme un séditieux qui voulait renverser le gouvernement par ses prétentions. Mais le dimanche matin suivant, une certaine Marie de Magdala, qui a été radicalement elle-même transformée, métamorphosée dans sa vie, ce sera pour une autre histoire, par Jésus, se rend au tombeau dimanche matin avant qu'il fasse clair. Et qu'est-ce qu'elle voit pas? La pierre devant le tombeau de Jésus. Jésus avait été amené dans un tombeau riche à l'époque. La pierre est roulée. Et là, elle commence à s'affoler un peu. On a volé le corps, parce que ça pouvait se faire dans le temps. Elle part à la course, elle s'en va voir Pierre puis Jean. « Hey, les gars, ça marche pas, là. Jésus est pas au tombeau, venez-vous-en. » Les gars mettent leurs sandales, partent à la course, premier arrivé, premier servi. Ils rentrent dans le tombeau, ils voient du linge plié, parce que Jésus faisait son lavage. On passe des petits messages subtils comme ça. Ils rentrent dans le tombeau, et le texte nous dit qu'ils ont vu et ils ont cru. Ouais. Ils étaient joyeux de voir ça. C'est vrai. Jésus est ressuscité, il nous l'avait dit. Mais ils n'ont pas vu Jésus, là. Ils ont vu le tombeau vide. Ils ont vu le tombeau vide, exactement. Ouais. La journée continue. Jésus se manifeste sous la forme d'un jardinier à Marie de Magdala. Et ensuite, en soirée, il se manifeste aux disciples. Mais le problème, là, François, c'est qu'il en manquait un. Oui, mais là, la chambre, il était enfermé, hein, c'est marqué, c'est la chambre, les portes étaient fermées, là, pour pas qu'il y avait peur, eux autres, là, parce que leur maître venait d'être crucifié, ils pouvaient passer la même chose, eux autres aussi. Exactement. Hein? Mais Jésus, dans un corps glorifié et ressuscité, n'a plus ces limitations-là spatio-temporelles, apparaît au milieu des disciples et se présente aux gars. Rebonjour les boys, je suis ressuscité. Mais le problème, c'est que Thomas n'est pas là pour voir la scène. Ouais. Je ne sais pas s'il était parti prendre un spa dans le lac de Galilée, il s'était parti faire son épicerie, mais le gars, il a raté le punch. Ouais. Il n'a pas vu Jésus ressuscité. Et là, imagine la scène, Thomas revient en soirée, rentre dans cette fameuse pièce-là où il se cachait, et là, on le pogne par le collet. « Hey, Thomas, c'est vrai, Jésus est ressuscité, il est vivant, c'est le Messie d'Israël, c'est le sauveur du monde. Il est vivant, c'est Jésus, c'est notre ami, mais c'est vrai, c'est pas un menteur. Ouais. On a bien fait de miser sur lui en tant que Messie. » Et là, notre beau Thomas. Les gars, s'il vous plaît, là. Hey, ça, c'est pas une blague à faire, OK? Je sais pas si le pot est rendu légal à Jérusalem, mais là, vous allez un petit peu loin avec vos hallucinations, là. On va se calmer. Thomas venait de passer par les émotions de perdre un ami, de perdre son maître, son rabbi. Et il y a cette déception peut-être sentimentale aussi au même moment qui traverse son esprit. Ben, pourquoi il se présenterait à vous puis pas à moi? Ouais, pourquoi il m'a pas attendu? Oui, et ça me fait penser au fait que quand je parle souvent avec des athées, des incrédules, et je fouille sur leur histoire et la raison pour laquelle ils ne croient pas en Dieu, souvent, ça va être des raisons plutôt sentimentales, personnelles, que des raisons rationnelles, historiques ou scientifiques. Ouais, comme quelqu'un qui, mettons, qui a prié Dieu pour avoir une certaine affaire, ça n'a jamais marché. Et là, finalement, ils ont décidé qu'ils ne croyaient pas que Dieu existait.
Ça naît une raison émotionnelle. Exactement. Donc, Thomas réagit de manière drastique et il leur dit, je lis le texte, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à moi à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, j'y croirai pas à votre affaire. Thomas veut une preuve tangible, visible, matérielle pour le croire. Dans son esprit, et ça représente bien l'esprit moderne, il faut le voir, il faut le toucher pour le croire. Un peu comme quand je suis allé en Australie il y a quelques années avec ma femme, il fallait qu'elle touche un koala pour que notre voyage soit pas un gâchis. Une chance que j'en ai trouvé un, hein, parce que sinon j'étais faite. Notre beau Thomas demande une preuve de réalisme. En fait, il a soif, d'un côté, il a soif de réalisme. Tu sais, des fois, on va dire les disciples étaient un petit peu crédules, naïfs. Ils croyaient à peu près à n'importe quoi dans ce temps-là. Tu sais, ils faisaient pas la différence entre une légende et une réalité. Ah, attention! Il veut toucher du bois, notre Thomas. Je veux toucher, je veux voir. Je croirais pas là, de manière naïve à un discours légendaire comme ça pour le bénéfice que ça pourrait m'apporter. Quoi qu'on s'entend, croire en un Jésus ressuscité, ça leur aurait apporté plus de troubles que de bénéfices. Oui, ça, c'est vrai. On va se le dire. Mais d'un autre côté, Thomas, là, il manque de foi. Premièrement, il manque de confiance envers ses chums, envers ses amis. C'est pas fin. Il les croit pas, disons. Mais pire que ça, il manque de foi envers Jésus, qui avait prévenu, qui avait travaillé un peu le cœur de ses disciples pour qu'ils soient réceptifs à sa résurrection. Puis plusieurs fois, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Plusieurs fois. C'est pas juste une fois comme ça en passant, là. Exactement. Donc, Thomas manque radicalement de foi. On peut dire qu'il a un cœur obstiné et un cœur quand même dur par rapport à Dieu. En fait, ce que Thomas fait, là, c'est qu'il se place comme étant le critère de vérité suprême. Si moi, je n'y touche pas, je ne le vois pas, ça veut dire que c'est pas vrai. Il fait de lui-même son critère de vérité. Il n'a aucune notion de sa petitesse, ses limitations humaines, aucune notion de son péché, peut-être, qui ne voudrait pas que Jésus soit ressuscité, que Jésus soit vraiment le maître de l'univers. Puis en réalité, là, quand on y pense un peu, il y a plein de choses dans ce monde-ci qu'on ne voit pas puis qu'on y croit très bien. On n'a jamais vu des micro-ondes. On n'a jamais... Ben, les micro-ondes, oui, là, mais on n'a jamais vu... Les ondes. Les ondes qui dégagent, exactement. On n'a jamais vu des rayons X, on n'a jamais vu des électrons. On n'a jamais vu ça, mais on y croit. Puis là, tu vas me dire, ben, on y croit parce que les scientifiques l'ont prouvé. Ah ouais, mais tu crois la parole des scientifiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêchait que Thomas ne croie pas la parole de Jésus, la parole de ses amis? Il aurait dû y croire. Il aurait dû. Il aurait dû, mais tu vas me dire, attention, c'est parce qu'il annonçait pas n'importe quoi, il annonçait une résurrection. Mais c'était gros, mais quand on t'a appris que le World Trade Center était complètement bousillé, tu y as peut-être pas cru sur le coup, mais c'était vrai pareil, même si c'était gros. Ouais. Thomas n'a pas voulu croire à la parole de ses amis et à la parole de Jésus. Et la raison ultime, je crois, pourquoi on a de la misère à croire à la résurrection de Jésus, honnêtement, je pense pas que c'est par un manque de preuves scientifiques. On va se le dire. Comment tu prouves scientifiquement une résurrection? Par définition, une résurrection va toujours rester extraordinaire. Ah oui. Je pense pas que c'est le manque de preuves historiques. La meilleure explication qu'on a encore à ce jour de l'explosion du mouvement chrétien, c'est la résurrection de Jésus qui a fait changer l'attitude des disciples. Je pense pas que c'est par manque de témoins oculaires. Ouvrez le Nouveau Testament, on en nomme des noms, des listes de noms. Ouais, puis des hommes qui sont morts pour la cause. T'sais. Ils ont été témoins et sont morts pour cette cause-là. On meurt pas ou on se laisse pas tuer par un mensonge qu'on connaît être un mensonge. Exactement. Ça n'a pas de sens. Les disciples n'avaient aucun avantage à propager ces nouveautés-là dans le monde gréco-romain de l'époque. Non, ce qui nous empêche de croire en Jésus, là, c'est notre propre cœur. Notre cœur est dur, raide, obstiné devant le miracle de Dieu. Notre cœur est pécheur et on n'a pas besoin d'une preuve de plus. On n'a pas besoin d'un frisson, d'une expérience, d'un argument, d'un nouveau livre. Non, on a besoin d'un cœur repentant, que Dieu lui-même vienne travailler dans notre être pour qu'on puisse être réceptif à son œuvre de manière surnaturelle, mais qui viennent nous faire montrer l'intérieur de notre cœur, puis qui nous montre comment c'est vrai qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. C'est ce que l'être humain a besoin, et c'est ce que Jésus va faire. Jésus va gracieusement se révéler à Thomas. J'aimerais lire le texte, Jean 20, versets 26 à 29. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui dit, « Oh my God, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, parce que tu m'as vu, tu crois maintenant? » Moi, je te dis une chose, heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Jésus aime profondément les sceptiques comme Thomas. Et par douceur, Jésus répond à la soif de réalisme et dit, « Thomas, viens, touche-moi. Mets ta main dans mon côté. Regarde, mes cicatrices sont encore là. Mais Jésus va plus loin. Jésus aime tellement les sceptiques qu'il ne veut pas les laisser comme ça. Il lui dit, « Deviens maintenant un homme de foi. Et heureux. » Et c'est comme si cette parole-là nous adressait à nous aussi aujourd'hui. « Heureux êtes-vous si vous croyez sans voir ce Jésus. » J'aimerais vous inviter à devenir de sceptique peut-être que vous êtes à un croyant. Et il faut écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut écouter cette grâce. Le Seigneur Jésus, comme il l'a fait à Thomas, il est venu vers lui, il a dit, comme on vient de l'entendre, « Vas-y, touche ». Le Seigneur veut nous montrer, veut nous rassurer. C'est correct et c'est pas si grave que ça, au fond, de douter tant et aussi longtemps qu'on ne change pas et on ne se met pas devant les vérités de la parole de Dieu pour simplement dire « Oui, Seigneur, je crois ». Alors, Thomas a été puissamment transformé par cette rencontre de Jésus, ce Jésus ressuscité, et il veut nous transformer, nous aussi, qui que nous soyons, peu importe notre arrière-plan, il veut nous accueillir parce que c'est un Dieu de grâce. Il est rempli d'amour envers nous et il veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Je ne sais pas si Dieu existe et je le saurai peut-être jamais. Voici ce que propose l'agnosticisme, la doctrine philosophique selon laquelle l'existence de Dieu serait ni certaine ni impossible. Contrairement au théisme qui lui présuppose l'existence de Dieu et à l'athéisme qui lui décline cette possibilité, l'agnostique se dit en lui-même peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Quand on regarde de plus près et qu'on jase avec eux, on réalise qu'il y a deux types de personnes agnostiques. Les premiers sont ceux que j'appelle les purs et durs. Ils prétendent que c'est impossible de savoir si Dieu existe ou pas, tout simplement. Les seconds sont un petit peu plus modérés et affirment ne pas savoir où se positionner dans leur situation actuelle. Il me semble que les purs et durs sont un peu intenses dans leurs revendications. Le fait de dire c'est 100% impossible de savoir si Dieu existe est en soi un énoncé plutôt dogmatique. Les agnostiques purs et durs sont des gens ordinaires, comme vous et moi. Ils peuvent pas tout savoir ce que tout le monde sait sur Dieu. C'est comme si quelqu'un vous arrivait et vous disait « Je suis tellement connaissant sur toute la métaphysique, l'anthropologie, la sociologie, la religion, l'histoire, le surnaturel, le spirituel, qu'après avoir fouillé les confins du monde, je vous annonce qu'on ne pourra jamais savoir si le bon Dieu existe ou pas. » Attends une minute, es-tu en train de dire que tu serais peut-être plus connaissant et plus intelligent que tous nos cerveaux réunis, que tu as la connaissance infuse? Je suis en train de croire que c'est peut-être toi, Dieu, l'intelligence suprême. Le deuxième type d'agnostique est un peu plus modeste dans sa démarche. Dans la situation dans laquelle il se trouve, et avec l'information qu'il détient, il dit avoir de la misère à se prononcer. Et en partant, il faut que je lui concède 2 points. 1, il fait bien de reconnaître qu'on ne connaît pas tout et qu'il est bon d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Sa position me paraît beaucoup plus prudente que la première, et je crois qu'effectivement, l'humilité est un bon ami lorsqu'on fait face à ces grandes questions. 2, je pense qu'il est vrai que dans ce monde, on ne peut pas tout savoir sur la personne de Dieu. Du moins, si Dieu existe, ce serait assez normal que notre petit cerveau de 3 livres ne soit pas en mesure de le comprendre parfaitement. Et le message biblique dit pas le contraire, même qui nous invite à ne pas prétendre connaître les profondeurs de Dieu et la perfection de sa grandeur. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas tout et ça ne nous empêche pas d'affirmer leur existence avec un haut taux de confiance. On n'a pas besoin, par exemple, de tout savoir sur les cellules humaines ou sur les électrons pour savoir qu'ils sont bien réels. On n'a pas fini de sonder l'univers et les galaxies autour de nous, mais on est certain qu'il y en a. On ne sait pas toujours comment la peur, la joie ou le courage fonctionnent, mais on sait qu'ils sont là lorsqu'ils sont là. Et c'est un peu la même chose pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'emboîter dans notre petite matière grise qu'on est voué à l'ignorance complète et condamné à l'incertitude. Peut-être que la bonne question à se demander n'est pas tant est-ce qu'on peut connaître Dieu de manière exhaustive, mais plutôt est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur lui? Est-ce qu'on peut en connaître suffisamment sur sa personne pour croire en lui, pour faire preuve de foi à son égard? Si on ne sait rien du tout sur Dieu, c'est normal qu'on ne soit pas certain de vouloir le faire confiance. À moins que Dieu choisisse de révéler certaines choses sur sa personne, les agnostiques sont totalement en droit de dire « je sais pas ».
Pour nous rendre coupables de ne pas croire en lui, il faudrait que Dieu se révèle à nous avec une évidence telle que tout le monde aurait suffisamment de données pour prendre un choix éclairé. Il faudrait que Dieu se fasse connaître à chaque être humain à un point tel que la neutralité serait impossible devant lui. Croire ou ne pas croire ne serait pas ultimement une question de savoir, mais bien une décision existentielle, un choix de la volonté. Et il y a 2000 ans de ça, dans un aréopage situé à Athènes, c'est exactement comment l'apôtre Paul a présenté Dieu aux Athéniens, une nation qui prétendait ne pas le connaître. Devant une assemblée remplie de philosophes, de savants et de gens venus pour discuter, Paul leur a annoncé qui était ce Dieu créateur, le Dieu de Jésus-Christ qu'il avait personnellement rencontré et qu'il proclamait. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas non plus besoin que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent si possible à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. À une nation érudite et sophistiquée qui avait un panthéon bien garni de divinités, Paul leur dit « Le Dieu que je vous annonce est différent. Il est le Créateur et le Seigneur de chaque parcelle de l'univers et il n'est pas dépendant de vous. C'est lui qui a créé le monde entier pour qu'il soit viable. C'est lui qui a conçu les premiers humains et c'est grâce à lui que vous êtes ici aujourd'hui. Il vous a fourni la vie, le mouvement, l'activité, la terre, la mer, les récoltes, les animaux, les saisons et même tous les autres bienfaits naturels auxquels on pourrait penser. Le plaisir, la bouffe, le rire, les beautés de ce monde, les relations, la sexualité, la science, le sport, l'ingéniosité humaine, la capacité de créer et la liste continue. Si Dieu devait signer chaque chose qui vient de lui, il n'y aurait pas assez d'angles sur cette terre pour le faire. Mais malgré le fait que Dieu soit tout-puissant, autosuffisant et provident, il n'est pas loin de chacun d'entre nous, dit l'apôtre Paul. Non seulement tout témoigne de lui dans l'histoire du monde et dans ce monde, mais en plus de ça, depuis le jour de notre naissance, il est tout près de notre cœur et notre conscience. Tellement près qu'on peut même pas faire comme si de rien n'était. Tellement près que la neutralité n'existe pas. Il a voulu qu'on tente sincèrement de le connaître et qu'en tâtonnant, on puisse finir par le trouver. C'est la promesse qu'il avait faite au peuple juif dès le tout début, si on retourne 3500 ans en arrière. Tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais le problème, c'est que l'être humain, par nature, livré à lui-même, ne cherche pas Dieu. En fait, il veut rien savoir de lui. C'est pas qu'il ne peut pas le connaître, c'est qu'il ne veut pas tant le connaître. Il n'est pas si important, il n'est pas tant essentiel, il n'est pas full populaire. Il me semble qu'il y a beaucoup mieux à chercher et à gagner dans ce monde. On n'est pas si intéressé à vivre sous le regard du Créateur. C'est sur nous que doivent être braqués les projecteurs. On vit nos vies comme si on était le nombril du monde et lorsque le sujet du divin refait surface sur la table, on crie au mystère, à l'ignorance, au scepticisme. On fait des Ponce Pilate de nous-mêmes. Le fameux gouverneur de Judée qui avait Jésus devant lui lors de son interrogatoire, la lumière du monde en pleine face. Mais il a préféré rester campé du côté de l'incertitude et de ses raisonnements philosophiques. Alors que Jésus venait juste de lui dire qu'il était le roi des rois, qu'il était venu dans ce monde pour rendre la vérité évidente à nos yeux, Pilate, le premier des agnostiques, de lui répondre « Mais qu'est-ce que la vérité? » Vous savez quoi? Lorsqu'on ne cherche pas la vérité, on aurait beau l'avoir devant les yeux, on la verrait même pas. Mais lorsqu'on la cherche, ne serait-ce qu'un tant soit peu, c'est elle qui finit par nous trouver. Lorsqu'on est assez tanné de nos illusions, nos hypocrisies, nos menteries, nos échecs, nos déboires et nos idées noires pour se mettre à chercher l'ultime réalité, la clé de la vie et le sens de notre existence, on arrive face à face avec Jésus-Christ, celui qui était Dieu. Il l'a dit de sa propre bouche. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Lorsqu'on le prend au mot et on commence à croire en lui, cette foi devient tout d'un coup un savoir solide et immense. Et plus on croit, plus on comprend, plus on le connaît, plus on est convaincu. On n'est plus dans le peut-être ou dans le doute, on est dans la confiance et dans l'assurance. La balle est maintenant dans ton camp. Impossible de rester indifférent. À cause de ce que Jésus a fait en venant vers nous et en mourant pour nous, l'opportunité nous est donnée à tous de changer radicalement en faisant de ce Nazaréen ressuscité le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Samuel, merci encore pour tes capsules. Je trouve ça toujours le fun d'écouter ça. Maintenant, tu sais, la question de Thomas qu'on a regardé tantôt, est-ce qu'on est obligé de rester Thomas toute notre vie? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des évidences devant la parole de Dieu, devant les Écritures, devant l'histoire même du christianisme? Est-ce qu'il n'y a pas des évidences qui exigent un verdict de notre part, tu sais, qu'on se positionne? Oui, Dieu n'est pas ambigu, il fait les choses de manière très claire afin qu'on puisse voir devant nos yeux sa réalité, qu'on puisse voir ses promesses dans l'histoire qui se sont effectivement réalisées. Et ne pas vouloir voir ça, c'est déjà prendre position, rester dans une sorte de flou, de questionnement toute notre vie alors que les évidences sont là, c'est de prendre une position contre ces évidences-là et ultimement contre Dieu. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec... Tes capsules. Exactement, oui, mes capsules. Mais j'essaie de faire des bons calculs aussi pour amener l'Évangile aux Québécois de façon évidente, percutante, accessible. J'ai le goût qu'ils l'entendent dans leurs mots, dans leur langue, dans leur vision du monde, à un point tel qu'ils puissent plus dire « Ah, ça, c'était l'affaire de mes grands-parents. Ça, c'était l'affaire de mes parents. Ah, ça, c'est une secte. » Ou c'est... J'entends souvent « Ah, ça, c'est leur affaire. C'est leur chose à eux autres, là, tu sais. » Puis on veut pas trop en entendre parler. Mon but avec Ça me parle, c'est que chaque Québécois entende parler des merveilles de Dieu en Jésus et que je peux pas dicter la réponse, je peux pas dicter la réception, mais au moins l'invitation peut être claire. Donc c'est vraiment ce qui anime, ce qui motive mes capsules. On est rendu à plus d'une 60aine de capsules. Je suis béni puis je suis reconnaissant envers l'Éternel qui me donne cette possibilité-là, cette plateforme-là pour annoncer la méchante bonne nouvelle de Jésus aux Québécois. La méchante bonne nouvelle. Ben écoute, moi je suis d'accord avec toi, Sam. C'est une tellement bonne nouvelle, puis ça, l'expression, c'est une méchante bonne nouvelle. On comprend très bien ça veut dire quoi. C'est gros, c'est big, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est ça, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui. Qu'on soit sceptique ou crédule, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis c'est important qu'on se positionne parce que finalement, Dieu va nous demander un jour des comptes. Et il faut se positionner. Et j'ai souvent pensé que c'est ce que tu penses de Jésus, ton attitude vis-à-vis Jésus, c'est ça qui va faire la différence. Alors, si tu le laisses simplement passer, bien, c'est bien de valeur, mais tu viens de manquer quelque chose de... C'est la question la plus importante de notre vie. C'est Jésus qui nous la pose, il nous regarde puis il nous dit « Qui dites-vous que je suis? » Dieu nous demande où nous sommes par rapport à lui. C'est la question la plus importante qu'on va avoir à répondre sur cette terre. Clairement. Merci, Samuel, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et nous, on vous convie à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On veut que vous soyez là et invitez vos amis. On est content de vous avoir avec nous. Merci. Au revoir. Je me prononcerai pas sur Jésus. Je sais pas c'est qui ultimement, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus, on peut dire, a une justice réparatrice, restauratrice. Alors que les êtres humains, on est toujours dans le pourquoi du comment. Jésus agit miraculeusement. Jésus avait horreur de voir les œuvres du mal dans les êtres humains. Et tout d'un coup, cet homme-là qui a été étiqueté toute sa vie repart libre.